Bien, bonjour à tous. Soyez les bienvenus encore ce dimanche, l'avant-dernier avec le masque. Bientôt, vous allez pouvoir chanter et donner encore plus de voix, mais ça ne va pas nous empêcher ce matin encore de nous rassembler, de louer le Seigneur, de venir à ses pieds et de continuer à l'adorer. Et avant d'aller plus loin, je vous propose que l'on prie ensemble, qu'on remette ces instants au Seigneur. Seigneur, oui, on veut te remettre ces instants, que tu sois au centre de tous ces moments, que ce soit les chants, les prières, les partages, tout ce que tu vas apporter ce matin, que tu vas mettre sur nos cœurs, que cela puisse rentrer dans notre âme, dans notre esprit et porter du fruit également. Amen. Alors ce matin, je vais vous demander un petit peu d'indulgence parce que c'était Luc qui était prévu d'être le président, mais malheureusement, il est qu'à contact. J'ai récupéré sa liste de chants, et puis donc je vais laisser parler les chants et beaucoup la parole. J'ai pas beaucoup préparé d'intervention de ma part. J'ai rallongé les textes qu'il m'a donnés et on va pas mal chanter. Et voilà, on va faire ça simplement. De toute façon, vous n'êtes pas venu m'écouter, vous êtes venu adorer le Seigneur et écouter aussi ce que le Seigneur a à vous dire, et simplement aussi, bien sûr, par sa parole, tout ce qu'on va lire, et aussi par le message qui, lui, a été bien préparé. Voilà. Alors, je vous propose justement, pour commencer, d'ouvrir nos Bibles et de lire un très court psaume, un psaume de bonheur et d'action de grâce, le psaume 100. Alors, psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Tout est dit pour donner des raisons de le louer. Et justement, je vous propose de vous lever et de chanter 3 chants. Le premier, eh bien, simplement la mise en musique de ce que nous venons de lire. J'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur. Et nous continuerons par acclamer Dieu. Et puis nous finirons par bénis Dieu, ô mon âme. J'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie. Un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. J'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Voilà, continuons ce moment de louange avec acclamer Dieu, gens du monde entier. Acclamez Dieu, gens du monde entier, célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tu es grand, grand. Grand et glorieux,
C'est Bénis Dieu, ô mon âme, pour l'affichage des chants. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Riche en bonté et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Je vous propose de vous rasseoir et de continuer ce moment de louange par des prières qui émanent de votre cœur, comme elles viennent, que chacun se sente libre de continuer vraiment ce moment d'adoration, et puis je conclurai. Oui, c'est vrai, Seigneur, nous avons des milliers de raisons de chanter ton nom, de te louer. Et je veux aussi en particulier te louer pour cette communion que nous pouvons partager ce matin, pour cette liberté que tu nous donnes, et te remettre dans ta bonté, dans ta fidélité, Seigneur, nos frères et sœurs qui souffrent aussi encore ce matin, et en particulier ceux de notre Église, dans leur santé. Et Seigneur, nous voulons continuer à t'adorer encore ce matin et venir à tes pieds et chanter aussi ton nom, ta grandeur, ta fidélité, mais aussi le cadeau immense que tu nous as fait par la victoire sur le péché, Seigneur, et la victoire éternelle aussi que tu nous offres. Amen. Alors pour continuer ce moment, je voulais partager avec vous un psaume, et comme je vous ai dit, je ne vais pas trop parler, mais laisser la parole parler, et pour
pour cela, je vais demander justement à Mathilde, Maëlys et Margot de venir, si elles veulent bien lire donc 3 passages, enfin le psaume 104, mais quelques versets du psaume 104 qu'on peut lire ensemble. Je te l'accroche là. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les ciseaux comme un pavillon. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messages, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Prends ton temps, prenez votre temps. Il y a le temps. Les oiseaux du ciel habitent sur les bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée de fruits de tes œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture, le vin qui réjouit le cœur des hommes et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Les arbres de l'Éternel se rassasissent, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que les oiseaux font leur nid. La cigogne a sa demeure dans les cyprès. Les montagnes élevées sont pour les boucs sauvages. Les rochers servent de retraite aux damnants. Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil fait quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres et il fait nuit. Alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève et ils se retirent et se couchent dans leur tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elles sont fumantes. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir de l'Éternel. Que les pécheurs disparaissent à la terre et que les méchants ne soient plus. Mon âme bénit l'Éternel. Louez l'Éternel. Merci. On a vu l'étendue de sa création et aussi que nous voulons continuer à célébrer notre Dieu tant que l'on existe et que nos paroles lui soient agréables. Et pour ça, je vous propose de vous lever et de chanter ce chant. Quand je sonde l'univers, l'étendue de ce que tu as fait, ô Dieu, tu es grand, oui, infiniment grand. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers,
tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Je propose de vous rasseoir. Éphésiens 2, versets 1 à 8. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois dans les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos péchés. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Tout est dit, j'ai vraiment rien à ajouter. Et c'est ce texte que je choisis avec ce chant que l'on peut chanter encore, on peut se relever pour chanter Sola Gratia. C'est par la grâce que nous sommes sauvés et que le plan de Dieu est complet, il est riche et miséricordieux, il a voulu tout cela pour nous sauver et ainsi, par ces paroles et par ce chant, nous voulons aussi préparer ce moment de Sainte Seine où nous voulons apporter, reconnaître devant le monde aussi le sacrifice de Jésus et aussi ce qu'il produit en nous. Je vous propose de chanter d'abord ce chant Sola Gratia. On peut se lever encore. Amour parfait,
C'est par ta grâce seule, que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. Je vous propose de vous rasseoir. Et justement de continuer ce moment de déclaration par ce moment de Sainte Seine en obéissance à notre Seigneur. Et je voudrais demander à ceux qui ont fait ce pas de foi, qui l'ont reconnu par les eaux du baptême et qui ont à cœur aujourd'hui de prendre ce pain et ce vin qui représentent toute l'œuvre de Christ qui était complète à la croix, de vous lever simplement, et je vais appeler mes deux frères pour la distribution. Seigneur, ce matin encore, tu nous permets d'être ici, tous ensemble, entre frères et sœurs, pour se souvenir de cette chose si extraordinaire, cette chose si incompréhensible d'un roi, d'un Seigneur qui vient parmi ses sujets, qui prend la dernière place, qui prend toutes les fautes de ses sujets, toutes nos fautes, toutes mes fautes, et qui vient marcher sur cette terre avec nous, qui vient endurer les choses les plus horribles, qui vient endurer les conséquences du péché, alors que tu étais parfait. Seigneur, ce matin ensemble, on veut se souvenir de ce que tu as fait, de souvenir de ton acte d'amour, de prendre un corps d'homme et de venir marcher sur cette terre parmi nous. Et on désire prendre ce pain comme tu nous l'as demandé pour se souvenir de ton œuvre parfaite, de ton don de toi-même, Seigneur. Amen. Oui, merci Seigneur pour ce sacrifice parfait. Merci pour cette joie et cette paix que tu mets dans notre vie. Tu l'as payé du prix de ta vie, à toi Seigneur, toi qui as été sans péché et qui est venu pour nous, Seigneur, se sacrifier à la croix. Merci parce que tu nous laves de tous nos péchés et ils sont en grand nombre, Seigneur. Et nous qui étions perdus sans toi, tu nous as ouvert l'accès au Père. Et aujourd'hui, tu nous purifies par ton sang. Et c'est en prenant cette coupe, Seigneur, que nous voulons nous souvenir de ce que tu as fait pour nous, pour ce sacrifice parfait. Et c'est grâce à toi, Seigneur, on l'a chanté, que nous pouvons nous présenter devant le Père, lavés de tous nos péchés par ton sang, Seigneur. Et merci encore pour ce sacrifice immense. Et merci pour toutes les bénédictions que tu fais dans nos vies. Nous qui voulons te suivre, Seigneur, chaque jour. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, Amen. Pendant que nos frères ramassent, je vous propose de tous vous lever et continuer cette déclaration, ce chant qui dit « Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays ». Et d'abord un étendard dans notre vie, bien sûr, et nous voulons aussi être des témoins, après l'avoir proclamé ici dans l'Église, mais des témoins dans le monde là où nous sommes placés. Et après, je laisserai la place à Benjamin pour la suite. Jésus
Juste, il y a aussi les enfants qui peuvent se lever et partir avec leur moniteur. Je ne sais pas exactement quelle classe, mais je pense à peu près tout le monde. Les enfants, ouais, tous les enfants. Bonjour à tous. Alors je suis très content parce que tous les passages qu'on a lus ce matin dans la parole sont vraiment en lien avec ce qu'on va étudier ce matin. On a vu, les enfants nous ont lu comment la création de Dieu est merveilleuse et comment on peut voir sa main au travers de la création. Et puis on a vu aussi que malheureusement il y a le péché du monde qui souille ce monde et on a vu comment on pouvait en être délivré. Et ce matin, nous allons partager donc un message qui est le fruit d'un texte qu'on a pu lire, qu'on a pu partager dans le groupe de maison auquel j'appartiens. Et donc, c'était tellement riche que je me suis dit, on va essayer de condenser tout ça et puis on va pouvoir s'en servir de méditation ce matin. D'ailleurs, je vous encourage à rejoindre un groupe de maison si ce n'est pas encore le cas. Il y en a forcément un qui n'est pas trop loin de chez vous, donc venez nous voir si vous souhaitez connaître un petit peu les renseignements et les personnes qui s'en occupent. Donc on avait décidé, nous, de lire le livre de Romains, et on a commencé par le chapitre 1, ce qui est logique. Donc ce matin, on va lire un passage dans Romains 1, et donc il va être question de la position du chrétien face au péché. Face à notre propre péché et également face au péché des hommes en général. Quelle doit être notre position ? Donc, on va lire Romains 1 à partir du verset 18. Donc, c'est Paul qui parle à Romains en disant « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Donc voilà pour ce passage où Paul, une fois qu'il a passé les salutations et les encouragements aux chrétiens de Rome, il dresse un constat implacable sur la situation de l'homme qui refuse l'idée d'un créateur. Et il rappelle ici deux choses. Dieu est en colère face à ceux qui le rejettent. Et il dit aussi que ceux qui le rejettent n'ont pas d'excuse puisque c'est injustement qu'ils retiennent la vérité captive. Paul affirme en effet que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, se voient comme à l'œil nu. Un petit peu ce que les enfants nous ont lu tout à l'heure, c'est tellement merveilleux que la puissance de Dieu se voit. Mais il ne se laisse pas toucher par ces merveilles, il refuse de l'admettre jusqu'à se convaincre de manière qui peut même devenir sincère, que la création, que l'existence de Dieu, la beauté, la vérité, le souffle de vie, l'ordre universel, la complexité des mécanismes biologiques, la conscience, l'amour, la réflexion, etc., que tout ça, c'est le fruit du hasard. Et la liste pourrait être interminable. Aujourd'hui, la science moderne commence à se questionner sur ce postulat ambiant voulant faire penser que Dieu n'existe pas. Mais forcément parce que lorsqu'un scientifique passe du temps à contempler la création, dans le détail, dans le moindre détail de la création, s'il est un minimum sincère, il va arriver à la conclusion qu'il y a forcément la main d'un créateur qui œuvre derrière ce splendide décor. Et donc la perfection devient évidente et ça apparaît. La tactique de l'ennemi, c'est de chercher à tout banaliser. Mais pourtant, lorsqu'on y réfléchit 2 minutes, le simple fait de respirer, le simple fait de penser, c'est un miracle.
Notre conscience est un miracle. Paul va même plus loin au chapitre 2 de Romains, en verset 15. Il dit que Dieu a donné à chacun une conscience, une sorte de loi qui est directement écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Donc Paul explique que l'homme peut même arriver à faire des bonnes œuvres parce que la conscience que Dieu a placée dans son cœur l'y pousse. L'homme peut s'émerveiller de la beauté du monde, de la beauté de la création, faire des bonnes œuvres poussées par sa conscience, mais pour ce qui est de s'incliner et de s'abaisser et de se mettre à genoux devant le Seigneur, là c'est autre chose. Tout se voit à l'œil, tout peut se ressentir, mais l'orgueil l'empêche de se soumettre. Pourquoi est-ce que l'orgueil empêche l'homme de se soumettre ? L'explication se trouve évidemment à l'origine, sur ce premier péché qui a plongé l'humanité dans cette malédiction accablante. Lorsque l'homme et la femme ont décidé de goûter à ce fruit qui se trouvait dans le jardin d'Éden, à cet arbre qui était interdit par Dieu, le diable leur a affirmé qu'ils seraient comme des dieux. Et si on se penche juste quelques instants sur la phrase qu'il a employée, on y apprend des choses. C'est dans Genèse 3,5. Le serpent dit à la femme: « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » C'est avec cette phrase-là qu'il a réussi à séduire le cœur de l'homme et de la femme. Et en fait, dans cette affirmation, il y a à la fois du mensonge et de la vérité. Le mensonge, c'est de dire « vous ne mourrez pas ». Ça, c'est faux. Le diable savait très bien que lorsque l'homme désobéirait, Dieu serait en colère et Dieu ne pourrait plus agréer l'homme et la femme. Et donc, il savait que les conséquences seraient terribles. Ce qui est vrai, par contre, c'est qu'ils allaient découvrir ce qui est bien et ce qui est mal. Ça, c'est vrai. Ils allaient prendre conscience de ça. Et puis, il y a surtout ce qu'il n'a pas dit. Ce qu'il n'a pas dit, le diable, c'est que connaître le bien et le mal, c'est une chose. Mais dire que nos yeux s'ouvrent sur le bien et le mal ne donne pas l'intelligence nécessaire. Et tout cela devient une chose absolument ingérable. Et c'est donc ce que nous avons lu dans le passage que nous étudions ce matin au verset 21, où nous lisons « Ayant connu Dieu, ils se sont égarés, ils ne l'ont point glorifié, leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Donc connaissance ne veut pas dire intelligence. L'homme a la connaissance du bien et du mal, mais l'homme n'a pas l'intelligence nécessaire. L'orgueil, c'est donc une conséquence de ce manque d'intelligence de l'homme. Mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est une différence essentielle entre le Créateur et la créature. Et Adam et Ève, lorsqu'ils ont pris connaissance du bien et du mal, ils se sont tout à coup rendus compte qu'ils étaient nus et ils n'ont pas eu la capacité de gérer cette information. Le trouble a envahi leur cœur. Et donc, ils sont allés se cacher sous des feuillages parce qu'ils ne savaient pas comment gérer ça. L'homme, c'est la créature. Et la créature ne doit pas jouer avec les éprouvettes comme si nous manipulions une panoplie de petits chimistes. Si on regarde à nouveau le verset 22 dans Romains, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. On arrive ici à la description de ce qui a poussé l'homme à se tourner vers des idoles qu'il s'est lui-même créées. Plutôt que de s'humilier devant l'évidence, sa connaissance erronée du bien et du mal a poussé l'homme à se tourner vers des idoles qu'il se crée lui-même. Et c'est une pratique assez courante qui est vraiment répandue sur toute l'humanité. Et Jean Calvin a déclaré « Le cœur humain est une fabrique d'idoles ». C'est vrai que c'est quelque chose que nous constatons. Conséquence de tout ça, Dieu a livré l'homme à l'impureté, à des passions infâmes. On va poursuivre notre lecture dans Romains 1 à partir du verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité du Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature,
Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, d'impureté, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, implacables, sans miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort tous ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. On croit lire ici une description de la société actuelle. Et nous avons dit avec les frères et sœurs que nous étions très inquiets de voir effectivement comment ce monde tourne. Comment certains péchés sont projetés au devant de la scène, mis en lumière. Il est ici question notamment d'homosexualité, de mélange des genres, et c'est quelque chose qui aujourd'hui dans notre société est mis en avant, et on voit que tous les médias, la publicité veut faire en sorte que ça devienne la norme. Vous avez peut-être entendu parler du mouvement woke, le wokisme. C'est un mot qui commence à arriver, qui devait d'ailleurs un petit peu être dans le débat des présidentielles, mais qui est un petit peu mis de côté aujourd'hui. C'est donc à la base, c'est une idéologie qui défend des minorités raciales à la base, mais petit à petit, ça devient vraiment très idéologique et ça met en avant des péchés. Et puis surtout, ça veut imposer en fait des choses que la Bible condamne. On attend de nous que nous validions ce genre de pratique. Et c'est vrai qu'on s'est dit que pour nos enfants, ça nous fait peur de voir comment les choses évoluent. Et en même temps, Paul, il décrit là des choses qui sont déjà contemporaines à lui. Donc on sait en fait qu'il y a des moments où en fait, la moralité est vraiment fortement attaquée. Mais on voit que dans toutes les générations, Dieu a donné aux chrétiens la force de résister et a donné le moyen de s'en sortir. Après, on est passé au chapitre 2. Et là, c'est un tournant dans la lettre de Paul. On va lire à partir du verset 1. « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu la richesse de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère, de la manifestation du jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à faire bien, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur tout homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec, gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec, car devant Dieu, il n'y a point d'acceptation de personne. Donc on vient de dresser un tableau assez critique du monde dans lequel on vit. On peut reconnaître qu'on partage cette analyse, mais là il y a un changement de ton dans la bouche de Paul. Et la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je suis concerné par cette mise en garde? Est-ce que je suis visé? Il s'adresse à l'homme en général, mais puisque moi je suis chrétien, je peux peut-être m'exclure de ce recadrage et m'associer à Paul pour rappeler à tous ceux qui pratiquent ces abominations et qui en plus se donnent des leçons, qu'ils sont très loin de la réalité et qu'ils ont besoin de repentance. On arrive donc ici à la question centrale de la méditation de ce matin. Suis-je en capacité de juger les comportements de mes semblables? Et est-ce que Dieu me demande de faire ça? De prime abord, on aurait envie de dire il ne faut pas juger. Sauf que je vous donne des versets qui peuvent aller un petit peu en contradiction de cette idée. Romains 6, 13. «
offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Donc on nous demande d'être des instruments de justice. Hébreux 5, 14, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc on peut discerner le bien et le mal. Et Luc 17, 3, où Jésus nous dit « Si ton frère a péché, reprends-le ». Donc essayons de décortiquer tout ça pour comprendre quelle doit être la position du chrétien face au péché auquel nous sommes confrontés. Et je peux d'ores et déjà vous dire qu'à titre personnel, ma conclusion, ça va être que non, le chrétien ne peut pas juger ses semblables. Par contre, je suis convaincu que le chrétien a quand même un rôle à jouer face au péché du monde, au péché ambiant. Premièrement, que veut dire le fait d'être des instruments de justice ? Paul met en garde l'homme face à l'hypocrisie. Il dit au début du chapitre 2, « Ô homme, toi qui juges et qui fais les mêmes choses ». Il démarre comme ça. En fait, Paul met le doigt sur une vérité assez répandue, c'est que l'on est bien plus performant pour détecter les péchés des autres que les siens. On est en fait assez indulgent avec soi-même parce que nous, on se connaît, on sait qu'on a des raisons qui expliquent que peut-être, oui, on en est arrivé à telle ou telle situation, mais on se connaît. Et c'est exactement ce que le Seigneur explique lorsqu'il dit « Tu remarques aisément la paille dans l'œil de ton frère et tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Insensé, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment enlever la paille dans l'œil de ton frère. » Être un instrument de justice, ça se passe donc dans nos membres. Ce n'est pas une mission envers les autres, ça se passe en nous, dans le témoignage qu'on doit rendre. Mon frère, ma sœur, avant de savoir si nous pouvons jouer un rôle face au péché des hommes, nous devons d'abord vérifier si un gros péché n'est pas en train de nous aveugler. Il peut nous arriver en tant que chrétiens qu'on cache des fardeaux lourds à porter, et c'est parfois tellement difficile à gérer que on laisse notre conscience s'endormir et on outrepasse tous les messages d'alerte que le Saint-Esprit nous envoie. Attention donc, c'est même peut-être parfois une sorte de signal. Si nous sommes très vite irrités par les comportements des autres, si nous manquons de patience, si nous ne privons pas de disserter sur les faiblesses de nos proches, est-ce que ce n'est pas pour fuir une évidence qui nous accable ? La sanctification nous apprend à laisser de côté ce genre de péché tenace et récurrent, et par la grâce du Seigneur, je suis certain que si nous venions tous défiler devant la chair, nous pourrions dire que oui, le Seigneur m'a débarrassé de tel péché, moi je n'y arrivais pas, mais lui, il a réussi. Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de nous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Et un peu plus loin, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. On peut lire aussi Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et on peut prendre un dernier passage qui nous confirme que ce processus de sanctification est un travail qui peut prendre du temps, mais qui est conduit par le Seigneur. 1 Pierre 5, 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert pour un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Donc, ce travail de sanctification est nécessaire chez le croyant et ça démarre dès que nous acceptons de nous repentir et de suivre le Seigneur. Et alors, une nouvelle question que l'on peut se poser. Est-il possible d'arriver de notre vivant au bout de ce processus de sanctification ? En d'autres termes, peut-on arriver à un stade de sanctification qui nous permettrait d'être qualifiés pour pouvoir juger et condamner le péché des autres ? On peut lire ce que le Seigneur nous dit dans Jean 13, 10. Il va dire « Celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. Vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui devait le livrer. » C'est le Seigneur qui dit cela. Jésus vient de laver les pieds à ses disciples, et lorsqu'il arrive
À Pierre, le Seigneur doit prendre le temps d'expliquer à son disciple l'aspect symbolique et spirituel qu'il est en train d'accomplir. Si je ne te lave, tu n'auras pas de part avec moi. Alors Pierre, lorsqu'il comprend ça, il dit, mais Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête, lave-moi de partout. Ce que le Seigneur est en train d'expliquer ici, c'est que lorsqu'on lui appartient comme un disciple, comme les disciples lui appartenaient, sa présence rend en nous active cette sanctification dont nous avons parlé. Par la foi, nous savons qu'il nous a rachetés de nos fautes et donc il vient nous débarrasser des péchés majeurs qui nous salissent. Mais s'il doit encore nous laver les pieds, c'est parce que même si nous sommes lavés et propres sur nous, nous sommes obligés de marcher dans un monde qui est souillé. Au temps de Jésus, ils étaient obligés de se laver les pieds avant de manger parce que les sandales qu'ils avaient n'assuraient pas de barrière suffisante à la poussière des rues, la poussière des chemins. Et c'est donc l'image de notre position dans ce monde. Évoluer ici-bas nous souille, que nous le voulions ou non. 1 Jean 1,10 nous dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. » Donc, on comprend ici qu'aucun homme ou aucune femme ne pourra arriver à un niveau de sainteté suffisante de son vivant par le simple fait que nous sommes encore en contact avec ce monde corrompu. Et c'est d'ailleurs le sens de plusieurs paraboles que Jésus a affirmées lorsque il explique la notion de débiteur. Il y avait des gens qui devaient rembourser beaucoup, d'autres qui devaient rembourser moins, mais ils avaient pourtant bien tous ce statut de débiteur. Et même si on arrive à être moins débiteur que d'autres, on est quand même pécheur, on est quand même coupable, condamnable. Conclusion, nous ne pouvons pas prendre la place du juge. Ce n'est pas notre rôle. Le jugement appartient à Christ, qui lui était homme et n'a jamais péché. Seul un être peut prendre ce rôle. Et d'ailleurs, il est intéressant de voir dans le livre d'Apocalypse, lorsque Jean a cette vision de la fin des temps et du jugement, il pleurait beaucoup parce que personne sur la terre ne sera trouvé digne d'ouvrir ce livre avec les 7 sceaux qui déclenchera les jugements de Dieu. Et il y a un homme qui vient lui dire dans Apocalypse 5, verset 5, « Ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » C'est donc ici que tout sera jugé, mais pas avant, et jugé par la personne de Jésus-Christ. Ce n'est pas Dieu qui juge, d'ailleurs, il donne le jugement à Jésus-Christ, qui lui aussi a vécu les mêmes choses que nous, qui nous comprend, et qui est qualifié pour pouvoir juger. Mais alors, quel est mon rôle ? Est-ce que je dois tout accepter ? Est-ce que je dois fermer les yeux et tout accueillir ? Voici donc l'enseignement que j'arrive à comprendre. Aimer les autres, aimer notre prochain, aimer les gens qu'il y a dans ce monde, c'est avant tout rechercher l'âme perdue au milieu du péché. C'est aller au-delà du péché. L'Esprit nous permet de discerner le péché, donc déjà pour nous-mêmes, pour nous amener à la repentance. Et si nous constatons des péchés flagrants et vérifiés chez un frère ou une sœur en Christ, nous devons chercher un moyen intelligent et adapté pour le tirer de cette situation d'échec, pour l'aider comme on le peut, avec amour, sans juger puisque nous n'en avons pas la légitimité. C'est ça que le Seigneur nous demande lorsqu'il nous dit de nous laver les pieds aussi les uns les autres. Et si c'est un péché qui en plus est contre nous, nous devons pardonner autant de fois que c'est nécessaire. Et pour la question des non-croyants que nous côtoyons, quelle attitude ? Nous avons eu cette réflexion avec les frères dans notre groupe de maison, très souvent. Lorsqu'il y a une situation de péché flagrant dont on a connaissance auprès d'une personne incroyante, par exemple dans le milieu professionnel, il n'y a souvent pas beaucoup à forcer pour expliquer notre position. Si la personne sait que nous avons la foi, il y a souvent un sentiment de culpabilité qui fait qu'elle se sent condamnée, et donc il va y avoir plusieurs types de réactions de défense de sa part. Mais on remarque que les positions sont assez vite marquées, et je pense que l'Esprit agit à ce niveau-là, parce que nous sommes des instruments de justice et des sortes de lumières révélatrices. C'est un peu comme si nous n'avions plus qu'à concrétiser physiquement par la parole le sentiment qui était déjà en eux, comme le facteur qui assure le dernier trajet entre l'expéditeur et le destinataire.
Et c'est dans ce genre de situation que notre attitude va être déterminante et très observée par la personne en question et également par les spectateurs. Parce qu'il y a souvent des spectateurs dans ce genre de situation qui veulent regarder comment cet énergumène de chrétien va réagir, parce que c'est vrai qu'on est considéré quand même comme des curiosités. Et je suis sûr que vous avez déjà vécu ce moment où on a l'impression que tout à coup, tous les projecteurs se braquent sur nous. Ça peut être assez effrayant. Parfois, on a le temps de prier dans notre tête pour dire « Seigneur, donne-moi les mots qu'il faut » et c'est parti. Et au vu de ce que nous avons pu lire ce matin, pour conclure donc, voici ce que nous pouvons tenter de mettre en place. Premièrement, sachons identifier le péché et lui donner un nom. Injustice, impureté, méchanceté, cupidité, arrogance, idolâtrie, rébellion, impudicité, occultisme, vol, médisance. Bref, toute la liste est dressée dans la parole et je crois qu'il est utile de trouver le bon terme au péché dont il est question et de rappeler donc que la Bible condamne de tels actes. Cette première étape est nécessaire parce que sinon on pourrait laisser entendre que par tolérance, tout peut s'accepter, que Dieu est amour et que rien n'est grave. Or, ce n'est pas juste et cela n'aiderait pas notre connaissance à trouver le bon chemin. Ensuite, sachons rester humbles. Oui, la Bible condamne de tels actes. D'ailleurs, je suis moi-même condamnable. Comme chaque être humain, j'ai pu vivre des situations similaires. Peut-être on peut donner un témoignage à ce moment-là. Et j'ai vécu moi aussi des situations compliquées où j'étais condamnable. Ensuite, nous pouvons dire que la Bible donne le moyen d'être délivré de cette condamnation. Jésus, qui s'est offert pour nous, est allé justement trouver des personnes qui étaient fortement attachées à des situations compliquées, à de graves péchés. Il accepte tous ceux qui veulent retrouver la paix dans leur âme. Il a été tenté lui aussi, et il nous comprend. Et nous pouvons ici parler peut-être du besoin de repentance. Et enfin, sachons aimer le pécheur. Oui, c'est le moment où nous devons savoir regarder l'âme perdue en voulant lui porter secours. Nous devons aller au-delà de ce que nous voyons en façade, au-delà de sa réaction de défense, qui a peut-être même été agressive au premier abord. Nous devons voir le pécheur de la même manière que le Seigneur a vu le démoniaque, a vu la pécheresse, la femme pécheresse, a vu le brigand sur la croix, a vu la femme samaritaine et bien d'autres encore. Et j'allais même dire comme il a su me voir à moi. Comme il a su me voir à moi. Mes amis, face au péché du monde, nous n'avons pas le rôle de juge, mais plutôt celui de l'avocat. Nous ne devons pas être en face du pécheur, nous opposer à lui, mais nous devons être à côté de lui. Sans nier les faits, sans nier la réalité de la présence du péché qu'il faut savoir identifier, nous devons être animés par le désir de voir le coupable échapper à sa condamnation, comme ça a été le cas pour nous. C'est le rôle de Christ auprès de Dieu. C'est ça qu'il fait pour nous. Et si nous voulons l'imiter, c'est la plus grande marque d'amour que nous pouvons exprimer pour le salut des âmes perdues. Et je voudrais terminer avec une note d'espoir en voyant pourquoi c'est si important de vouloir régler la présence du péché dans nos vies et la présence du péché dans les gens que nous côtoyons. On a lu au début, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié et ne lui ont point rendu grâce. Et donc, par opposition, nous découvrons quel est le but de Dieu pour l'homme, quel est le but initial, une fois qu'il accepte de se repentir. C'est que nous puissions prendre place dans sa création pour le glorifier. Et si nous devons bien sûr ne pas nous laisser attirer par l'esprit du monde, nous devons nous laisser émerveiller par la beauté de son ouvrage, savoir profiter des bénédictions qu'il met de côté pour nous et en retour, lui rendre gloire, lui rendre toute la grâce dont il est digne. Dieu veut notre bonheur et annuler cette malédiction du péché qui pèse sur nous. Et comme nous l'avons lu à la fin, il veut faire ça sur tous les hommes et femmes de la terre, sans exception. Je vous propose de prier. Seigneur notre Dieu, on veut venir à toi ce matin et c'est vrai reconnaître que nous avons nous aussi reçu dès notre naissance cette malédiction du péché en nous. Et c'est vrai que tu nous donnes ton esprit pour pouvoir discerner ce qui est bien, ce qui est mal,
Et Seigneur, tu veux réparer en nous ces dérèglements que cette malédiction a entraînés. Et tu as envoyé Jésus-Christ, ton Fils, pour prendre sur lui le péché parce que nous en sommes incapables. Seigneur, apprends-nous à vivre ces réalités en nous et puis à pouvoir aussi être comme des avocats auprès des gens que tu places autour de nous, en essayant de leur apporter des solutions pour qu'ils puissent échapper à cette condamnation que toi seul peux donner. Seigneur, c'est vrai que nous pouvons être parfois inquiets de voir comment les choses évoluent, mais nous savons que tu es souverain, tu es au-dessus de toutes choses. Et nous voulons garder l'espoir de voir ton salut se répandre sur cette terre, Seigneur. Vraiment, donne-nous l'amour nécessaire pour aller au-delà de ce péché, que nous puissions ne pas juger, mais vraiment chercher à délivrer. C'est vraiment notre rôle, c'est ce que tu nous demandes de faire entre nous ici à l'Église, et c'est aussi ce que tu nous demandes de faire dans ce monde, d'aller partout faire des disciples et d'annoncer le message de la bonne nouvelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur nous donne la victoire sur le péché. Et je voudrais, avant de conclure ce moment de culte diffusé sur Internet, peut-être vous proposer de nous lever, de chanter ce chant de victoire, justement. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est dans le sang de Christ. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mort fait tomber tous tes fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Voilà, je vous propose de vous asseoir. C'est la fin de ce culte diffusé sur Internet.